Bonjour à toutes et à tous. On va faire un exercice périlleux. J'avais prévu 19 mégas de slides, mais comme je sais que la technologie est toujours fâchée avec moi, on va faire ça sans les slides. Donc, il va falloir être concentré. Brièvement, Économie d'énergie est une entreprise jeune qui a été créée en 2011. Nous réalisons à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Nous sommes implantés dans 3 pays. Italie, Espagne et Angleterre, et bien entendu en France. La vocation de l'entreprise est d'accompagner des entreprises ou des particuliers dans leurs travaux d'efficacité énergétique et de les accompagner au travers d'un certain nombre de services qui devraient leur permettre de faire ces investissements en toute sérénité. À fin juin, nous avons accompagné plus de 500 000 travaux d'efficacité énergétique, tant au niveau d'entreprises ou de particuliers. Et nous utilisons pour ça des plateformes digitales et nous opérons aujourd'hui 67 plateformes digitales qui développent l'intégralité de ces services pour les entreprises ou pour les particuliers. Fort de cette expérience, on a mené plusieurs études, et plus particulièrement sur le marché du B2C, donc sur le particulier. Certaines études ont été menées en partenariat avec l'ADEME et nous avons travaillé énormément avec la Sofres pour essayer de comprendre comment se comportait le particulier, l'artisan et les différents acteurs dans les investissements liés à l'efficacité énergétique. Alors, je ne vais pas vous n'allez pas découvrir grand-chose, mais aujourd'hui, dans les études, sans vous présenter l'intégralité des résultats, il y a quelques faits marquants à retenir. Vous avez 30% de particuliers qui ont effectué des investissements en efficacité énergétique, changement de chaudière, isolation. Ces 30% n'ont pas bénéficié du crédit d'impôt. Donc lorsqu'on interroge, en essayant de comprendre pourquoi ils n'avaient pas bénéficié de ce crédit d'impôt, le problème n'est pas d'ordre technique. Le produit, techniquement, donnait droit à un certificat d'économie d'énergie. Le problème n'est pas lié à l'artisan. L'artisan était qualifié et pouvait en effet faire bénéficier son client d'un crédit d'impôt. Le problème de ces 30%, c'est qu'ils n'ont rien compris au crédit d'impôt. Certains vous ont dit « Ah non, je ne peux pas bénéficier d'un crédit d'impôt, je ne paye pas d'impôt ». Le pire, c'est que vous dites « Bon, ok, le particulier a du mal à comprendre les dispositifs financiers ». Alors, je ne vous parle pas des certificats d'économie d'énergie, où là, c'est vraiment la panique. Mais lorsque vous interrogez l'artisan, en disant « Il y en a bien qui va faire son boulot, donc on va aller voir l'artisan », et puis on va commencer à mener une étude auprès de l'artisan. Et là, c'est la catastrophe. Vous avez l'artisan, le crédit d'impôt, il ne comprend pas et il ne sait pas le vendre. Le prêt à taux zéro, no man's land. Les aides de l'ADA, no man's land. Les aides de la région, il ne les connaît pas non plus. Donc aujourd'hui, le particulier ne trouve pas l'information, la méconnaît, et on a beau mettre des espaces info-énergie et tous les dispositifs que l'on veut, il n'empêche que le particulier ne connaît pas ces dispositifs. L'artisan ne connaît pas ce dispositif. Et vous avez un troisième exemple, et je vous invite à faire l'expérience, c'est très amusant. Vous allez voir votre banquier, vous allez dans l'agence bancaire, et vous dites « Tiens, il existe un prêt à taux zéro. Est-ce que vous pouvez m'indiquer qu'est-ce que je peux faire avec ce prêt à taux zéro comme travaux ?» Alors là, c'est la fête. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Pour obtenir un prêt à taux zéro, il faut un bouquet de travaux, et il faut bien connaître les bouquets. Il faut des compétences techniques. On va parler de COP, de performance, de rendement. Ce n'est pas le rôle du banquier. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, un particulier, il n'a pas l'information. Donc, partant de ce constat, et c'est le modèle que je vais vous présenter, sans slide, donc restez concentrés avec moi. L'idée que nous avons eue, c'est qu'on s'est dit on doit faire une plateforme digitale qui doit tout automatiser. On a entendu hier l'intelligence artificielle, c'est pas très compliqué, c'est de l'ingénierie, des algorithmes. Et cette plateforme, elle va proposer quoi aux particuliers ? De faire le diagnostic énergétique de son logement en ligne et d'identifier tous les points faibles du logement. Ça, c'est pas très compliqué. Il existe des DPE, des méthodes 3CL. Un logiciel peut très bien le faire au travers d'une plateforme digitale. Puis on va sortir les préconisations de travaux. Puis on va aller chercher des argus prix. Puis on va dire, voilà, on vous préconise tel type de travaux dans votre logement, vous allez gagner tant en étiquette énergétique, et ça va vous coûter globalement tel prix. Pas compliqué non plus.
Là où on va mettre un peu plus d'intelligence, c'est qu'on va créer des algorithmes qui vont récupérer et sortir en automatique tous les droits dont peut disposer le particulier en matière d'aide financière. Mais on va tout prendre. Le crédit d'impôt, le prêt à taux zéro, les aides de l'ANA, les aides de la région, le dispositif certificat d'économie énergie. L'algorithme va tout calculer et va dire « voilà le plan de financement qu'on peut vous proposer en matière d'aide financière ». Et puis, éventuellement, on peut proposer des prêts bancaires, pourquoi pas. Donc, on va faire le diagnostic, on va préconiser, et puis, on va le faire, le plan de financement. Reste un point important, pour pouvoir bénéficier de ces aides financières, il y a une éco-conditionnalité, et il faut que l'artisan soit RGE et ait la bonne qualification. Pas de problème, on va le mettre en relation auprès d'un artisan. Et tout ce service-là, il doit être gratuit, au même titre que dans un espace info-énergie. Ça doit être gratuit. Alors, quel modèle économique et comment on fait ? Première solution, on fait le site, économie d'énergie paye le site, on investit, on va mettre du AdWords, de la communication, de la pub télé, de la pub radio, puis il va bien falloir qu'on trouve un modèle économique. Mais on cherche à faire quoi? On cherche à viser le particulier. Mais un particulier, c'est quoi? Un particulier, c'est quelqu'un qui va dans les hypermarchés et qui achète à manger. Un particulier, il est forcément assuré. Oui, il faut assurer son logement. Un particulier, il a forcément un compte en banque. Et puis un particulier, on espère qu'il y en aura de plus en plus, il est bien souvent salarié. C'est-à-dire que mettre en place une plateforme et la diffuser auprès des particuliers, il faut identifier les points de contact. Et les points de contact, désolé de le dire, ce sont les hypermarchés, les banques, les sociétés d'assurance, et puis toutes ces entreprises qui ont un point de contact privilégié avec un particulier. Donc, on a la bonne idée, on a la plateforme, on se dit, tiens, ces entreprises ont le point de contact, maintenant il faut aller voir ces entreprises. Et puis il faut dire à ces entreprises, vous avez des points de contact privilégiés, est-ce que je ne peux pas les toucher par votre biais? Alors il y a des choses qui existent, techniquement, on achète des bases de données, et puis voilà. Et puis il y a des modèles qui sont un peu plus intéressants. C'est-à-dire d'arriver à persuader ces entreprises, qui sont des grandes entreprises, qui vont y trouver un intérêt stratégique et économique. On va prendre quelques exemples. Prenons l'assurance, compagnie d'assurance. Je prends le groupe Covéa, 11 millions de sociétaires. Alors je me dis, intéressant, ça m'intéresse. Si je peux faire quelque chose avec le groupe Covéa, je touche 11 millions de particuliers hyper rapidement. Et vous discutez avec Covéa et vous leur dites, mais quels sont les points de contact que vous avez avec vos clients? Point de contact avec les clients, formidable. Appel à souscription pour l'assurance annuelle, et puis il y a eu le feu chez vous, il va falloir qu'on intervienne. Donc les points de contact ne sont pas très sexy entre la compagnie d'assurance et le particulier. Autre point problématique pour ces compagnies d'assurance, c'est qu'aujourd'hui, ma foi, ils sont constamment en train de perdre des clients parce que le jeu de la concurrence fait. Donc le meilleur moyen de conserver un client, c'est de lui proposer une offre de service plutôt pertinente, liée au logement. Je vous aide à rénover votre logement, donc bien entendu, vous aurez moins de sinistres. Je crée des points de contact qui vont me permettre d'anticiper d'éventuels mécontentements avec mes clients et donc de les garder. Vous avez la même chose pour les banques. Que va trouver comme intérêt une banque? De positionner ses prêts, parce que l'aide financière ne fera pas tout. On peut citer d'autres exemples. Un fabricant de matériel, quel intérêt il va trouver à prendre cette plateforme dans son offre commerciale? Il touche le client final. Aujourd'hui, un vendeur de matériel s'est vendu à un distributeur, et puis le plombier va l'acheter chez le distributeur. Ils ne savent pas où est partie leur chaudière. Là, il sait. Et vous avez tous ces exemples-là qui montrent qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs ont intérêt à prendre cette offre-là. Pour finir et pour conclure, on va prendre l'exemple de salariés, c'est un particulier. Aujourd'hui, cette offre de service va être développée chez les 39 000 collaborateurs d'Enedis. On est en train d'y réfléchir, on va faire évoluer notre plateforme, mais aujourd'hui, on travaille sur les 250 000 collaborateurs de la SNCF. Oui, c'est comme ça qu'on touche les particuliers, là où ils vivent, là où ils consomment, et puis là où ils travaillent. Voilà, j'en aurais fini. Merci beaucoup.